Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté des pierres de la boutique Bibi Craft et je vous avais dit, donc j'avais pris pas mal de pierres dans des formes comme ça et pas rondes comme j'ai l'habitude de prendre. Donc d'ailleurs on m'a laissé un commentaire en me disant qu'on appelait ça des chips. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser, je voulais utiliser pas mal ces pierres comme ça pour faire des boucles d'oreilles. Donc on va faire une paire ensemble et après je vais vous en présenter d'autres. Donc déjà je vais utiliser donc ces pierres-là, donc c'est du quartz rutilé. Alors le quartz rutilé par contre j'ai trouvé différentes indications au niveau de cette pierre, notamment au niveau des chakras, puisque sur certaines sources il est donné comme agissant sur le chakra frontal, sur d'autres il est donné pour le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire. Donc je pense que c'est une pierre qui agit vraiment, qui a pas mal un panel d'action assez large et qui va agir sur pas mal de chakras. Donc voilà, j'en ai sorti un petit peu. Donc pour donner un petit peu quand même des précisions sur cette pierre, excusez-moi. Donc c'est une pierre qui est, comment dire, qui apporte un petit peu de la force, de la vitalité, de la résistance. Elle aurait tendance à favoriser un petit peu les idées, la clarté dans les idées et à donner un peu une sorte d'équilibre et de calme. Donc j'avais envie d'utiliser ces boucles d'oreilles, oups là, c'est pas ces boucles d'oreilles, mais ces pierres justement pour faire des boucles d'oreilles. Donc alors là j'en ai déjà sorti un petit peu. Parce que je me suis déjà un petit peu amusée. Je vais m'amuser encore après, mais je vais vous présenter justement un petit peu tout ça. Donc, j'ai préparé quand même, voilà, pour le matériel dont on va avoir besoin. Alors, moi, j'ai choisi deux breloques donc en forme de trèfle à quatre feuilles. Voilà. J'ai pris également donc deux tiges à œil. Donc c'est une tige avec donc la boucle au bout. Et j'ai pris également donc les fermoirs de boucles d'oreilles. Alors ces fermoirs-là, donc voilà, c'est un sachet qui vient également de chez Bibi Craft. C'est en acier inoxydable. Donc, et franchement, très costaud parce qu'elles sont quand même très ouvertes comme ça. Moi, j'aime pas trop quand elles sont comme ça parce que je trouve que ça tient pas bien. Donc, je les rebouge à chaque fois. Et honnêtement, enfin, vraiment, c'est qualité parce que ça m'est déjà arrivé d'en acheter sur d'autres boutiques. Avant, je prenais sur une autre boutique notamment. Et comment dire, quand des fois je les manipulais un petit peu trop, et ben ça cassait. Et là, honnêtement, j'ai déjà fait pas mal de paires de boucles d'oreilles et je n'ai jamais eu de soucis. Bon, j'ai mis un support blanc pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que je suis pas sûre que ça ressorte beaucoup avec le quadrillage. Donc voilà, j'ai mis ça. Alors, on va avoir besoin, là, on a quasiment la totalité comment dire, de ce que l'on va avoir besoin, hormis bien sûr les pierres. Et pour faire ça, j'ai pris également une pince, donc une pince à bourron comme ça. Et j'ai pris une pince comme ça pour, voilà, pour des fois refermer un petit peu. Ça aide également. Alors, on va commencer donc par prendre la tige à œil comme ça, et justement, je vais venir l'insérer au niveau du trou de ma breloque. Donc là, je vais utiliser cette pince-là pour écarter. Voilà, hop, j'espère que vous voyez. Donc, j'écarte sur le côté et surtout pas en agrandissant le rond. Voilà, je passe ça ensuite donc au niveau de ma breloque et je viens resserrer. Voilà, j'ai juste à rebasculer. Bon, là, je suis pas. Hop, voilà. Et donc, ça nous donne ça. Alors, je vais faire tout de suite la deuxième, comme ça, je suis sûre de ne pas perdre d'éléments. Donc, de la même manière, on prend la pince et on bascule légèrement pour ouvrir. On met la breloque et on referme. Voilà. Et donc là, ça nous donne ça. Ensuite, on va prendre les pierres. Alors là, par contre, je vais quand même juste un petit peu les trier pour avoir des formes qui sont même si les formes ne sont pas totalement similaires, mais pour avoir quand même des épaisseurs qui soient à peu près identiques. Bon, déjà, ces deux-là, elles sont, ouais, elles se ressemblent pas mal. Alors, donc là, j'ai pris une tige qui n'est pas très très grande, donc je ne vais pas mettre 50 pierres dessus, hein, mais je pense en mettre 3. Après, hop, voilà.
Donc les pierres sont percées, hein. Ça selon enfin, de toute façon, ça c'est toujours précisé quand vous achetez les pierres, enfin en règle générale, hein, c'est précisé si ce sont des pierres qui sont percées ou pas, puisque donc vous pouvez acheter également ce genre de pierres, mais qui ne sont pas percées. Moi, voilà, étant donné que je voulais faire des bijoux avec, j'ai pris celles qui étaient percées. Donc maintenant, je vais venir avec ma pince à bourron, je la mets tout au bout au niveau de la fin de mes pierres et tout simplement, je vais venir basculer ma tige, voilà, sur le côté pour ensuite venir terminer ça. J'aurais dû la basculer sur le côté d'ailleurs, moi. Alors, ce que je vais faire, pourquoi la basculer sur le côté? C'est tout simplement pour que ce soit dans le bon alignement. Alors, je vais reprendre ma pince et je vais la basculer. Voilà. Et là, on est bon. Donc maintenant, je vais former ma boucle pour tout simplement venir la mettre dans ma boucle d'oreille. Donc, je prends ma pince à bourron. Je pense que vous voyez. Voilà. Je me mets au bout et je viens tordre le tout. Et voilà, on a la boucle qui est quasiment faite. Donc, elle n'est pas totalement finie, étant donné que je veux pouvoir passer la boucle d'oreille. Et voilà, là, j'ai terminé de refermer cette boucle. Et voilà, notre boucle d'oreille est finie. Je vais voir à le remettre bien dans l'alignement, puisque vu que je l'avais bougé un petit peu, voilà, que ce soit bien droit. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, on a la première boucle d'oreille qui est donc comme ça. Ouais, je pense que vous la voyez. Et donc, je vais faire exactement la même chose avec la deuxième. Donc là, j'avais mis un petit peu des pierres sur le côté. Voilà, celles que je voulais utiliser. Donc, je les enfile sur ma tige à œil. Je prends ma pince. Voilà. Donc là, en fin de compte, voilà. Là, la breloque, j'ai un sens. Des fois, il y a des breloques où on peut les mettre, peu importe, puisque ça va bouger. Mais là, j'ai un sens. Donc là, ma tige, je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'avais poussée vers l'arrière. Là, je vais la pousser sur le côté pour ne pas avoir à la modifier. Donc voilà, ça me donne ça. Et donc, comme tout à l'heure, je reprends ma pince à bourron et je viens tout simplement terminer en faisant ma boucle. Voilà. Et je mets la boucle d'oreille à l'intérieur et je viens terminer à nouveau. Et donc là, on a notre boucle d'oreille qui est finie. Donc là, franchement, très rapide. Une fois que le matériel est préparé, de toute façon, c'est très rapide à faire. Et donc, voilà notre paire de boucles d'oreilles avec le quartz rutilé. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu donc d'autres boucles d'oreilles que j'ai fait. Je vais vous présenter un petit peu ça, puisque donc vous avez vu voilà, la manière de procéder. Hein, c'est quand même assez simple. Bon, je pense qu'il y a un coup de main à prendre, mais c'est quand même assez simple à faire. Et voilà, maintenant, je vais vous présenter un petit peu les autres modèles que j'ai fait. Alors, en quartz rutilé, j'ai fait également celle-ci. Alors, celle-ci, je les aime beaucoup. Avec la petite feuille comme ça, je la trouve assez délicate. Par contre, ça a dû... Ouais, j'aurais pu rajouter une autre pierre parce que là, il y a une petite différence quand même entre les deux. Donc, écoutez, je crois que je vais le faire même maintenant. Ouais, je vais rajouter une petite pierre pour avoir un petit peu plus de... J'avais pas vu qu'il y avait autant de différence. Hop, je vais mettre une plate. Alors, donc là, je vais l'ouvrir tout simplement. Je replace ma pierre. Voilà. Alors, je vais regarder, hop là, par rapport à l'autre, voir au niveau de la hauteur. Ouais, c'est mieux. Et donc, je vais recommencer. Donc, je vais refaire ma boucle pour venir réinsérer ma boucle d'oreille. C'était pas prévu au programme, mais est-ce que je suis dans le bon sens? Non, je ne suis pas dans le bon sens. Hop, voilà. Donc là, c'est les mêmes propriétés puisque là, on est à nouveau sur la même pierre. Donc, on est sur du quartz rutilé. Donc, on est sur les mêmes propriétés que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je suis franchement fan et je vais, comme je vous avais peut-être dit il n'y a pas tellement longtemps, je pense que je vais virer à peu près la quasi-totalité de mes boucles d'oreilles et me faire que des boucles d'oreilles avec des pierres parce que voilà, tant qu'à faire, autant lier le bénéfice en même temps. Si ça peut apporter quelque chose en plus d'être joli, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour celle-ci. Maintenant, je vais vous présenter les autres.
Alors voilà, maintenant je vous présente cette paire-là. Donc c'est de la pierre la fluorite, donc c'est celle-ci. Je vous mettrai de toute façon toutes les références des pierres ou même des boucles d'oreilles puisqu'elles viennent aussi de chez BBcraft. Je vous mettrai toutes les références dans la barre de description sous la vidéo et je vous remettrai, n'oubliez pas qu'il y a un code promo qui est en lien avec ma chaîne sur cette boutique. Donc voilà, là on a donc de la fluorite. Après j'ai cherché à mettre un petit peu différentes couleurs de pierres. Donc la fluorite, c'est une pierre qui va agir sur différents chakras, un petit peu en fonction de la couleur des pierres et de certaines pierres. Donc ça va agir sur le chakra du troisième œil, ça va agir sur le chakra de la gorge, sur le plexus solaire. C'est une pierre, plutôt une pierre du bien-être et qui a tendance à absorber les énergies négatives. Donc c'est une pierre qui est de la même manière, je trouve que les couleurs sont harmonieuses. C'est une pierre qui harmonise un petit peu le tout. C'est vraiment une pierre que j'aime beaucoup. Donc je suis franchement ravie de celle-ci. Alors j'étais un petit peu dans ma période feuille, vous allez pouvoir le voir parce que j'ai franchement adoré travailler ça. Alors là pareil, j'ai essayé de mêler les différentes couleurs de la fluorite et donc j'ai remis sur des feuilles. Voilà, j'espère que vous voyez bien, je suis pas sûre parce que bon là, ouais si je pense quand même. Mais voilà, c'est franchement, enfin voilà, je me suis amusée et vraiment j'ai énormément apprécié faire toutes ces boucles d'oreilles. Je suis franchement fan. Alors là, j'ai fait une autre paire, donc toujours avec enfin, j'allais dire feuilles, plumes. Là, on peut prendre un petit peu pour les deux. Donc là, toute simple, j'ai mis qu'une seule perle. Par contre, donc là, c'est la pierre, c'est l'œil de tigre. Donc ça, c'est une pierre de protection qui est vraiment, qui est, bah ouais, enfin, elle est, je pense que tous ceux qui s'intéressent un petit peu aux pierres la connaissent. C'est vraiment une pierre qui est archi connue. Alors, je crois que c'est cette pierre-là, il me semble, je pense que je ne me trompe pas, mais paraît-il qu'elle serait bénéfique aux asthmatiques. Donc voilà, il faudrait que j'essaye peut-être d'en donner à ma fille, mais elle veut pas en mettre. Mais voilà, a priori, elle serait bonne pour les asthmatiques. Et donc c'est une pierre, pardon, excusez-moi. Donc c'est une pierre de protection et on dit qu'elle a tendance à renvoyer, faire un petit peu un effet boomerang parce que elle a tendance à renvoyer comment dire, donc c'est un bouclier et elle a tendance à renvoyer le négatif vers la personne qui vous l'a adressé, grosso modo. Donc voilà, c'est vraiment une pierre que j'aime beaucoup. Je me suis d'ailleurs fait un bracelet avec cette pierre-là. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est une très belle pierre. C'est très intéressante. Franchement, elle est très très sympa. Cette pierre-là, donc là, c'est une paire de boucles d'oreilles. Alors, j'ai un doute sur cette pierre. Parce que je vous explique, moi donc je l'ai prise sur le site, elle est vendue pour de la pierre de lune et quelqu'un m'a laissé un commentaire et donc visiblement la personne s'y connaît vraiment énormément dans les pierres et donc la personne m'a dit que ce n'était pas de la pierre de lune, que c'était de la labradorite blanche qui est communément appelée pierre de lune mais c'est pas la pierre de lune comme on l'entend à la base. Donc, j'avoue que je ne sais pas. J'ai un gros doute. Hein. D'ailleurs, je vais leur envoyer un message pour essayer d'avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Mais donc, moi, je l'ai prise pour de la pierre de lune. Alors, possiblement, ce serait peut-être de la labradorite blanche. Donc, j'avoue que là, j'ai un gros doute. En tout cas, il n'empêche que je la trouve juste magnifique. Elle est superbe. Et donc là, j'avais des breloques en forme de lune. Donc, automatiquement, ça m'a fait penser à cette pierre. Et voilà, je me suis dit que j'allais mettre la pierre de lune, même si c'est donc de la labradorite blanche qui est surnommée pierre de lune aussi. Mais voilà, je trouvais que ça se mariait bien et franchement, j'aime beaucoup. C'est une pierre que je trouve magnifique. Alors la pierre de lune à la base, c'est une pierre un petit peu, je crois, elle est liée au chakra sacré. Excusez-moi, je crois que je suis en train de perdre ma voix. Et c'est plutôt une pierre un petit peu de la clairvoyance qui aurait tendance à développer l'intuition, ce genre de choses. Et c'est vraiment une pierre qui m'attire énormément. Donc voilà, je pense que je vais reposer un petit peu des questions par rapport au site pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur cette pierre. Donc j'ai un doute, est-ce de la pierre de lune véritable ou de la labradorite blanche que l'on surnomme aussi pierre de lune? Je ne sais pas. Donc voilà, petit doute quand même enfin petit doute, pas petit doute, mais petite interrogation sur cette pierre.
Alors là, j'ai fait également, donc j'ai repris d'autres pierres que j'avais, mais bon, je me suis amusée hop là, dans les boucles d'oreilles, hein. C'était, voilà, j'adore faire les boucles d'oreilles. J'ai des périodes comme ça, c'est un coup les bracelets, un coup les boucles d'oreilles. Je suis, voilà, j'adore. Alors là, voilà, j'ai fait une autre paire de boucles d'oreilles. Celle-ci, c'est de la calcédoine. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc elle est bleue parce que, bon, vu qu'il est un peu tard et que ma lumière n'est pas... Je suis obligée de mettre ma lumière un petit peu en décalé parce que sinon, ça fait beaucoup trop de reflets, ça fait l'ombre vu que j'ai changé un petit peu ma manière de filmer depuis déjà plusieurs mois. Mais donc, c'est un peu moins facile de gérer au niveau de la lumière. Donc, bref, petit aparté fait. Donc là, la breloque, donc ce sont des breloques oiseaux. Je pense que ce sont un petit peu des colombes, j'imagine. Je ne suis pas très douée non plus là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis qu'une seule pierre également. Donc la calcédoine, donc c'est une pierre de couleur bleu pâle. Enfin, celle-ci en tout cas, puisqu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais, je crois qu'il y en a. On a d'autres couleurs, je crois, de la calcédoine. Attendez, je suis en train de me demander, je suis en train de me dire, est-ce que je... Non, c'est la calcédoine où il y a d'autres couleurs aussi, si je ne me trompe pas. En tout cas, donc la calcédoine bleue, donc comme les trois quarts des pierres bleues, elles sont reliées au chakra de la gorge. Donc c'est des pierres qui favorisent tout ce qui va être un petit peu dans la communication. Donc le fait de les porter en boucle d'oreille, bah, je trouve que c'est quand même relativement proche de la gorge, donc c'est plutôt pas mal de les avoir en boucle d'oreille. Donc voilà, donc là, ce sont des pierres de calcédoine. Alors, ensuite, donc là, c'est dans les dernières pierres que j'ai prises, que je vous avais présentées dans le haul. C'est des pierres d'aigue marine. Alors, c'est pareil, elles sont franchement très, très jolies, hein. Voilà, donc là, vous avez, ouais, je pense que vous voyez bien les couleurs. Donc la pierre, l'aigle marine, c'est pareil. Donc c'est une pierre qui est reliée, pierre bleue, donc reliée au chakra de la gorge également. C'est une pierre qui apporte le calme, qui apporte du courage, donc qui favorise la communication aussi. Elle est reliée donc au chakra de la gorge, comme je viens de vous le dire. Et alors, a priori, c'est une pierre qui serait aussi bénéfique pour les personnes qui ont le mal des transports, donc que ce soit en voiture, en bateau, peu importe. A priori, elle serait bénéfique, ce serait un petit peu considéré aussi comme la pierre du voyageur. Donc voilà, mais alors comme je vous ai dit, hein, je suis partie dans les feuilles, hein. Moi, j'avais envie de faire avec des feuilles, je me suis un petit peu éclatée. Je trouve que c'est très fin avec les feuilles. Après, j'ai pris des feuilles qui sont assez fines dans l'ensemble, mais vraiment, je trouve que le rendu, il est très très joli. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je les trouve vraiment très jolies, hein. Et donc, la dernière paire de boucles d'oreilles que je vous présente aujourd'hui. Alors, hop, voilà. Donc là, ce sont Donc, j'ai utilisé des nœuds. Ah, faut que je le remette à l'endroit. Je l'ai mis à l'envers, celui-ci. Bon, faut que je redéfasse et que je remette dans l'autre sens. Je me suis trompée de sens au niveau de la fermeture. Donc voilà, celui-ci est dans le bon sens. Donc là, j'ai utilisé donc des breloques nœuds et j'ai utilisé également les pierres que je vous avais présentées donc dans les dernières aussi que j'ai prises de chez BB Craft. Hop, ça ne veut pas rentrer. Donc là, j'avais pris des pierres de jade, mais en 4 mm. Alors moi, j'en ai principalement les pierres rondes que je prends. Ce sont des pierres qui font 6 mm. Mais là, en 4 mm, j'avais envie d'en prendre pour justement travailler un petit peu alors que ce soit sur des bracelets ou sur des boucles d'oreilles comme là, pour avoir des différences avoir un peu de relief, un relief différent, et franchement je les trouve très sympas. Donc là j'ai pris les pierres de jade que je viens de vous présenter donc en 4 mm et là c'est du jade blanc également qui est donc par contre là en 6 mm. Donc voilà, donc le jade, en règle générale, c'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur. C'est une pierre qui apporte beaucoup équilibre émotionnel, de la confiance en soi. Moi, je sais que le jade, je l'utilise aussi, alors en association avec d'autres pierres, mais j'avoue que moi, quand j'ai des migraines, le jade m'aide énormément là-dessus. Donc, alors en association, généralement, je porte 3 bracelets différents quand j'ai des migraines, mais j'ai l'impression que le jade, en tout cas pour les migraines, pour moi, fonctionne vraiment très bien. Donc pas forcément celui-ci, mais voilà. Enfin, j'ai un bracelet que je me suis fait avec deux jades différents et j'avoue que quand j'ai des migraines, je le mets dès le matin et en règle générale, ça m'aide vraiment énormément. Donc voilà pour mes petites boucles d'oreilles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, celles-ci, je ne vais pas les ranger puisque faut que je tourne
ma breloque. Enfin voilà, petite vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous attendez, si vous cherchez des choses un petit peu en particulier sur les créations de bijoux, notamment avec les pierres, bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez ou ce que vous aimeriez. Et voilà, moi franchement, je trouve ça très très sympa, ces petites pierres comme ça, je pense que je vais refaire encore des boucles d'oreilles. Je pense pas utiliser ça en bracelet, n'hésitez pas à me dire si vous avez des bracelets avec des pierres non pas rondes, mais en chips comme ça. Parce que je pense que c'est souvent déjà... Enfin, des fois, c'est un peu plus fragile. Il y en a certaines, notamment dans la fluorite, où le perçage, le trou était vraiment très près du bord. Et j'en ai plusieurs qui se sont cassés. Bon, il n'y en a pas 50, mais j'en ai 2 ou 3 qui se sont cassés. Donc, voilà, je pense qu'en bracelet, ça doit être un petit peu plus fragile. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez des créations en particulier. Au niveau des bijoux, ça peut me donner des idées également. Et puis, bah, si ça peut... comment dire, si ça peut vous faire plaisir en même temps à vous montrer quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!